Salut les producteurs addicts, j'espère que vous allez bien, ici Bussy à la prod et dans cette nouvelle vidéo, on va vous montrer comment programmer un synthé avec Sylant. C'est parti. Avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour faire partie des producteurs addicts et recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et vous pouvez télécharger gratuitement mon pack de drums en cliquant sur le lien ci-dessous. Allez, on passe derrière l'écran. Nous allons voir comment programmer un synthétiseur, le Sylant. Je pense que ce cours va être en 2-3 parties pour être un petit peu précis dans ce qu'on va faire. On y va. Ce que l'on va dire aujourd'hui va vous servir pour tous les synthés que vous allez rencontrer, en fait les synthés analogiques. Nous allons voir que les boutons sont les mêmes, mais parfois il y a des noms différents, mais ça c'est pas grave. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les formes d'ondes. Les formes d'ondes principales. Donc nous avons la sinusoïde, le triangle, le carré et la dent de scie. Nous allons travailler ces formes d'ondes. Nous avons notre Sylant. La première chose que nous allons voir, c'est réinitialiser le synthé pour avoir tous nos paramètres à 0. Nous allons dans le petit menu qui se trouve ici, nous descendons, Init Preset, terminé. Ensuite, nous avons nos formes d'ondes ici. Si je reste cliqué, si je fais défiler, je peux changer mes formes d'ondes. Alors vous voyez qu'il y en a plus que ce que je disais tout à l'heure, mais nous allons parler des principales. Je vais me mettre sur la dent de scie et nous allons voir déjà ce que ça donne. Déjà là, on pourrait commencer à faire quelque chose, c'est-à-dire avec ce son-là, tel qu'il est là, en mettant une petite reverb, un petit EQ et un petit compresseur, on a tout de suite déjà un son qui marche. En bas. Vous voyez déjà ça fonctionne. Regardez si je mets un petit delay. Ok, déjà ça fonctionne. Hein. Ici, vous voyez le nombre de voix, c'est-à-dire que là, j'ai qu'une fois la dent de scie, une seule fois. Si je monte le chiffre, eh ben, je démultiplie ma forme d'onde. Voilà, je peux la remonter jusqu'à 8 fois. Ce qui me donne un son assez gros. Ok. Donc on va laisser comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser déjà ce premier bouton. C'est détuner les formes d'onde. Donc j'en ai 8. Il va les détuner légèrement les unes par rapport aux autres. Alors plus je vais monter, plus ça va détuner. Déjà on pourra avoir un son un petit peu sympa. Vous voyez, si je mets un petit delay là-dessus, voilà, ça suffit. Même une petite reverb avec. Vous voyez déjà, avec une forme d'onde simple, la démultiplier, détuner, déjà, on a déjà un son assez intéressant. Ok. Alors maintenant, nous allons voir deux boutons. Ici, le volume, c'est-à-dire que je vais pouvoir régler mon niveau d'entrée. Ensuite, nous allons voir ici le panoramique. Voilà. Ensuite, j'ai ici mes octaves. Ici, j'ai mes demi-tons. Ok. Et ici, j'ai mon accordage fin. Voilà, ici vous avez un bouton pour le trig, des formes d'ondes qui peut soit les faire jouer ensemble ou soit les faire jouer légèrement décalés. Donc nous avons dans un premier temps un premier oscillateur et nous avons un deuxième oscillateur ici. Ok, ce qui va nous permettre de pouvoir programmer un son un peu plus complexe. Et ensuite, nous avons la part A, donc c'est
oscillateur 1, oscillateur 2, part 2, oscillateur 3, oscillateur 4. Alors on va s'amuser de programmer un autre son, ici sur l'oscillateur 2. Alors on peut prendre la même chose, pourquoi pas, en 8. On va le déphaser un peu. On va lui dire que... Alors ici, je ne vous l'avais pas dit, mais ici nous avons ce qu'on appelle la polyphonie. Hein. On peut la monter. La polyphonie, c'est le nombre de notes qu'on peut jouer au même moment. D'ailleurs, vous avez le nombre de notes ici. Hein. Quand je joue 3 notes, on a une polyphonie de 48, puisqu'on a 8 fois ici, plus 8 fois ici. Voilà, donc... alors ce que je peux faire, c'est baisser le volume de là, pour écouter l'autre. On va le détuner. On va mettre un pan à droite, un pan à gauche, et le volume. Vous voyez, déjà on a un son un petit peu plus conséquent. Je peux le monter à l'octave, pour avoir d'un côté le son normal et l'autre. Voilà. Ensuite, nous avons ici, alors notre enveloppe. Alors ici, nous avons l'attaque, c'est-à-dire que si je le monte, je n'ai plus d'attaque. Ici, j'ai le decay. Ici, c'est le sustain. Ici, le release. Je lâche la note et le son continue. Voilà, dans le prochain cours, nous verrons les enveloppes ici, de manière précise. Nous verrons les filtres ici. Et dans le troisième cours, les modes enveloppes, les LFO, etc.